Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'avais envie d'aborder avec vous le sujet de la pauvreté et l'initiation qu'est ce passage par la pauvreté en tant qu'initiation parfois physique, vraiment matérielle, et d'un point de vue plus subtil, plus spirituel. Et il y a vraiment comme ça une invitation, un passage que la plupart des textes sacrés nous relatent, de cette initiation, alors par la pauvreté, mais qui est une initiation à l'ouverture et à la révélation de ses ressources intérieures. Alors c'est un mot qui fait un peu peur dans le monde actuel, dans le monde comment il s'est développé notamment en Occident, où la richesse matérielle devient une forme d'identité, de réalisation sociale, identitaire comme j'ai dit, et cette accumulation de biens fait que le fait d'avoir, de posséder, est une forme de réalisation de soi, notamment en Occident. Donc c'est vrai, quand on parle de pauvreté, déjà ça peut faire peur, et on voit très bien qu'aujourd'hui ce qui est le plus à la mode est mis en avant dans ce qu'on va dire la spiritualité. Je mets vraiment des guillemets parce que ce serait un peu réducteur, c'est la loi d'attraction, la loi de manifestation pour avoir, accumuler et finalement répondre à ces besoins de posséder, de richesse matérielle et d'accumulation. Et finalement, aujourd'hui, les lois d'attraction, de manifestation sont au service du petit moi qui autrefois était prisonnier de la publicité, de cette forme de capitalisme et de cette peur du vide et finalement cette peur de cette initiation à la pauvreté. Et aujourd'hui, on voit bien que ces lois universelles, spirituelles, sont détournées pour servir souvent le petit moi de l'ego et non pas, le soi profond. Vous voyez, et d'ailleurs, si on avait envie de se mettre au service de son soi profond, on ne chercherait même plus à utiliser ces lois de cette manière, mais au contraire, on irait vers cette rencontre de ce qu'est l'initiation de la pauvreté, et je vais l'expliquer en plus grande ligne après. Sachant aussi que dans notre monde, quand on parle de pauvreté, c'est limite comme s'il s'agissait d'une identité. On voit bien, ça marche par classe sociale, notamment dans nos sociétés. Et notamment en France, il y a par exemple un seuil de pauvreté. Vous savez, on parle de des classes moyennes, les plus riches, les plus pauvres, les plus précaires. Moi, honnêtement, par exemple, aujourd'hui en France, si je m'en tiens à ce barème, je suis en dessous du seuil de pauvreté. Et est-ce que je me sens pauvre ? Pas du tout. Je me réveille chaque matin avec une richesse intérieure, une abondance intérieure qui ne me fait aucunement, à aucun moment, sentir dans cet état de pseudo-précarité déterminé par des chiffres et un barème selon l'administration française, par exemple. Donc, ça laisse poser des questions et surtout ça permet de remettre un peu de sens dans tout ça et de comprendre que si on passe par des passages, et je mentionne bien le fait de passage, par des états de pauvreté matérielle, eh bien c'est une invitation, un grand cadeau de la vie à plus grand, à ce que j'appelle l'ouverture à la fois en soi, mais aux autres, au monde, et l'ouverture à ses ressources intérieures qui sont infinies et d'une abondance incroyable, bien plus vaste que ce qu'on veut nous faire croire. Parce qu'on est dans une société qui veut nous faire croire que quand on passe par la pauvreté, ce n'est pas un passage, ça te détermine complètement. C'est ta détermination, c'est carrément pauvre. Alors que ça n'a jamais été une fin en soi d'être pauvre, au contraire, c'est inscrit par exemple dans le principe des lois universelles, c'est-à-dire que pour inspirer, me remplir d'air, je dois me vider. Et en me vidant, c'est cette rencontre de l'état de pauvreté où je me vide complètement pour pouvoir accueillir. C'est la rencontre du vide, c'est l'accueil du vide pour se remplir de quoi ? Alors là, j'ai utilisé la métaphore de la respiration, de l'inspiration. Le passage de la pauvreté, c'est juste un passage, comme l'inspiration, l'expiration. C'est cette expiration de tout ce qu'on n'a plus besoin, de tout ce dont on doit se libérer pour pouvoir être inspiré de nouveau,
inspirés par notre soi supérieur, de par notre conscience, par cette présence divine en nous. C'est cet appel à la rencontre de notre présence divine qui, elle, sait et a toutes les cartes en main déjà. Et c'est pour ça que c'est important de se laisser guider et de se laisser aussi rencontrer ces états de vide, de pauvreté, qu'ils soient matériels, mais des fois ça peut être aussi au niveau des liens sociaux, au niveau de l'inspiration. Parfois on passe par des phases où on se sent plus du tout rempli en termes d'inspiration, mais ce sont des phases importantes et à revaloriser, parce que si on ne valorise pas ces phases-là, eh bien alors c'est comme si on s'empêchait d'être de nouveau inspiré à nouveau. Et on le voit bien aujourd'hui dans notre artistiquement, par exemple, en termes par exemple de cinéma, les gens ne font que du recyclage. Je veux dire, on a des suites de films très mauvaises d'ailleurs, mais on n'a plus du tout de grandes œuvres cinématographiques qui viennent d'une réelle inspiration et qui viennent réveiller, révéler et apporter quelque chose en plus. Enfin, il y en a peut-être quelques-unes, mais grosso modo, actuellement, artistiquement, on est dans une crise artistique qui fait que les gens n'osent plus aller rencontrer cet état, je mets des guillemets, de pauvreté, de vide intérieur pour se laisser inspirer pleinement, mais se contente d'être bien rempli et de faire avec ce qui est présent et qui est en train de fermenter. C'est comme ça qu'on se retrouve aujourd'hui avec, comme j'ai dit, des artistes qui ne font que recycler très grossièrement ce qu'ils ont déjà fait, sans chercher à se vider, à se désidentifier de plein de choses pour pouvoir enfin être inspiré et proposer quelque chose de grand et de nouveau. Et ça, c'est capital et on l'oublie souvent. Et bien sûr, c'est beaucoup moins vendeur, je pense, pour des gens en termes de formation, de livres, de dire que c'est important d'embrasser ces phases de pauvreté, d'initiation par ce passage-là, parce qu'on n'a rien à nous vendre dans ces cas-là. On a juste à nous inviter à rencontrer et à accueillir pleinement ces phases. Alors la vie organise pour nous, comme j'ai dit, des phases de pauvreté matérielle, que ce soit perte d'emploi, voilà, de biens, relationnels aussi. Et dans notre société, on s'amuse à enfermer les gens dans ce passage. C'est-à-dire qu'à partir du moment où ils passent par là, on les identifie à ça, on en fait leur identité, on en fait des classes sociales même, et on leur dit toi tu es pauvre, donc c'est une fin en soi. Et pour sortir de cette pauvreté, ce n'est pas avec tes ressources intérieures, non, parce que ça, au fil du temps déjà, on a privé, on a coupé les gens de leurs ressources intérieures pour qu'il y ait une forme de dépendance étatique. D'ailleurs on le voit avec notamment cette forme d'athéisme en France qui a été imposée, de priver les gens du nom de Dieu pour en faire quelque chose dont les gens doivent avoir très peur. Donc c'est une chaîne YouTube où je parle souvent de Dieu, non pas comme appartenant à une certaine religion, à des dogmes ou des croyances, mais vraiment cette intelligence qui fait que tout est relié, interconnecté, et cet état de présence qu'on retrouve notamment dans le bouddhisme, mais c'est vraiment cette présence qui fait que l'on est en Dieu et que Dieu est en nous et que tout agit à travers nous. Et c'est cette intelligence d'amour qui sait au-delà de nous, qui organise dans cette harmonie divine qui est que l'on voit à travers nous, que l'on voit à travers notre environnement, à travers le cosmos. Et finalement, c'est ça, l'essence de Dieu en esprit et non pas en image. Donc voilà, c'était pour repréciser, parce que oui, c'est une chaîne où on parle de Dieu, on ose utiliser ce mot et il est important, il a son importance, car on prive les gens de ce mot qui est une sorte de reconnexion. En fait, c'est pas un mot pour définir quelque chose ou le délimiter, c'est vraiment un mot qui invite à la présence, comme le son Om chez les yogis par exemple. On fait le Om pour revenir dans cette présence du tout. Et bien le mot Dieu, c'est ça. Sauf qu'on a privé les gens de cette présence, de cette ressource, si bien que aujourd'hui, souvent les plus pauvres, ils sont récupérés par des courants politiques qui sont en rejet total de Dieu. Je pense notamment par exemple au communisme qui a instauré ça, qui a enlevé cette présence de Dieu aux gens pour que les gens soient dépendants d'un État finalement non pas communautaire, même si l'idée sur papier pouvait être belle et inspirante, mais qui finalement a coupé les gens de toutes ces ressources intérieures
pour les rendre esclaves de choses extérieures pour pouvoir trouver des ressources, mais qui sont toujours très limitées. Et donc en France, donc, on enferme les gens dans le passage de pauvreté qu'ils puissent vivre comme si c'était leur identité, et on leur fait croire déjà s'ils n'ont pas de ressources matérielles, alors ils n'ont aucune ressource. S'ils n'ont pas de ressources matérielles, en plus, ils n'ont pas de ressources intellectuelles. Et donc il y a comme ça un appauvrissement en esprit. Et ça, c'est le plus grave, je pense. L'appauvrissement matériel, en fait, on est de façon innée, on est relié à cette intelligence divine, donc on est relié à des ressources infinies et d'abondance, de créativité, d'inspiration, puisque nous sommes nous-mêmes, à notre échelle, à l'image du grand créateur, du grand principe créateur. Sauf qu'on fait oublier ce principe-là aux gens, on les dénature de leur essence pour en faire de simples animaux qui seraient très limités, et donc on les rend dépendants. Voilà, on leur fait croire que la pauvreté, pour s'en sortir, c'est uniquement à travers quelque chose de matériel, alors que la vraie richesse va bien au-delà. Et d'ailleurs, c'est pour ça que aujourd'hui, il y a un réel questionnement sur la façon de classifier ce qu'on appelle les pays riches, et là je mets entre guillemets riches, et les pays pauvres. Parce qu'aujourd'hui, les pays dits pauvres, qui ne se sont pas développés comme les fameux pays riches, voilà, qui sont tels richesse matérielle, sachant que la plupart des matières premières de richesse matérielle de ces fameux pays riches viennent des fameux pays pauvres, entre guillemets. Encore une fois, j'aimais bien des guillemets. Et en fait, si on regarde vraiment avec des yeux bien plus éclairés, on se rend compte que ces fameux pays pauvres, eh bien, ils sont peut-être bien plus ouverts en richesse. C'est-à-dire que c'est des pays où on a déjà des machines, par exemple, pour désaliniser l'eau, et des machines qui sont faites par des gens locaux, donc, et qui sont utilisées. Alors que dans ces fameux pays riches, on nous fait croire, par exemple, qu'on ne peut pas désaliniser l'eau, et que c'est impossible, c'est beaucoup trop cher. Alors que si on voyage dans ces pays dits pauvres, eh bien on se rend compte qu'en fait, ils fabriquent des choses incroyables avec très peu, et souvent bien plus en respect d'un point de vue écologique, puisqu'en fait, ils sont obligés de s'adapter à leur environnement, ils ont encore cette ouverture à leur environnement. Et c'est là où je parle de cette initiation à la pauvreté, et pour moi une initiation à l'ouverture, parce que déjà, on le voit, la plupart, comme j'ai dit, des pays pauvres sont encore ouverts à leur environnement. Il y a encore cette ouverture déjà des uns entre les autres, avec plus de liens sociaux, plus de fédération, plus de les gens sont plus entre eux, en fait, sont plus solidaires. Il y a cette notion de solidarité bien plus active, bien plus présente, notamment dans les liens familiaux, dans les liens sociaux, et dans les liens avec l'environnement autour. Il y a cette ouverture. Alors que dans les pays riches, on a mis au fur et à mesure des barrières, et on le voit à travers comment les villes sont présentées, hein. Tout est séparé, tout est divisé, que ce soit dans les familles, que ce soit dans les relations sociales, que ce soit avec l'environnement. On s'est enfermé, on s'est opacifié, on s'est fermé. Et on s'est privé de cette ouverture. Et du coup, l'ouverture permet d'aller en soi à la rencontre de ses ressources intérieures, mais aussi de reconnaître et de prendre conscience des ressources qui nous sont proposées à l'extérieur. Parce qu'il y a comme ça cette ouverture, cet échange facile et évident entre cette dimension intérieure et extérieure. Il n'y a pas d'opacité, de choses qui pourraient bloquer. Alors que dans ces fameux pays occidentaux, tout est séparé, divisé, et finalement ça ferme peu à peu les gens, et ça les appauvrit en esprit et en ressources intérieures. Et on le voit très bien, ô combien il est facile de faire croire aujourd'hui à des gens que c'est la fin de l'abondance, comme l'a dit notre président Macron. Et là, c'est très dangereux. C'est-à-dire qu'on dit aux gens que l'abondance déjà serait limitée d'un point de vue matériel, et on oublie de rappeler que la vraie abondance est intérieure et subtile grâce à l'esprit. Et voilà, ça c'est un des grands dangers aujourd'hui, c'est de priver et de faire oublier aux gens leurs ressources intérieures, en présentant la pauvreté comme quelque chose de fatal, comme si c'était une fatalité, et que si d'un coup on passait par là, eh bien la seule solution c'était de passer par
une dépendance aux ressources extérieures, et que si d'un coup ces gens étaient pauvres, et bien ça veut dire qu'ils n'avaient plus rien. Alors que si vous allez dans des textes sacrés, c'est justement le moment où vous dites ça y est, tu es prêt enfin à te révéler et à recevoir ces révélations intérieures. Ça y est, le premier stade d'épuration est fait. Donc félicitations, bravo, tu rentres, ça y est, dans le grand passage. Ça va être un des passages les plus formateurs, les plus révélateurs, les plus grands et les plus beaux. Parce qu'à partir du moment où tu accueilles ce passage par la pauvreté et que tu découvres ces ressources intérieures, mais tu seras riche, mais riche d'une richesse, déjà qui ne pourra même pas tu ne pourras même pas l'exprimer, elle ne pourra que se rayonner à travers toi et s'exprimer naturellement à travers toi. Et ça, c'est des choses qu'on ne peut pas dire parce que si vous imaginez à quel point ce serait dangereux. Et voilà, c'est important de remettre ça de façon orale, de le partager parce que notamment en période de Noël où il y a ce stress des cadeaux, il y a cette course à celui qui fera le plus de cadeaux, donc et les plus démunis, les plus pauvres entre guillemets pourraient se sentir démunis de ne pas pouvoir proposer et offrir la même richesse matérielle et pouvoir se sentir finalement se valoriser à travers ça. Alors que il n'y a pas longtemps, j'ai partagé un article sur l'orange de Noël. Avant, les familles les plus pauvres ou quand on n'avait pas beaucoup de sous, on offrait une orange, souvent aux enfants, une orange de Noël. Mais qu'est-ce que ça raconte? Là encore, c'est toute une dimension initiatique qui nous est partagée. C'est-à-dire que l'orange, déjà c'est un fruit qui vient nourrir, un fruit qui vient de pays du sud, enfin généralement du sud, voilà, très ensoleillé, et qui a été nourri par le soleil. L'orange, c'est vraiment le symbole du fruit physique du soleil, de la vitamine C, ou je ne sais plus quelle autre vitamine, mais qui vient vraiment nourrir le chakra sacré, qui est vraiment l'énergie sexuelle, l'énergie de feu, qui nous donne l'énergie d'action, d'agir pour créer dans la matière. Donc c'est vraiment l'énergie du feu créateur. Donc il y a vraiment cette dimension divine de l'orange. On l'a importé dans les pays plus froids parce que du coup il fait plus froid, la nuit tombe aussi plus tôt. Et il y a vraiment ce grand passage de l'hiver et on vient, en ayant importé l'orange dans ces pays où il n'y en avait pas, on vient apporter le soleil, ce soleil qu'on vient digérer, qu'on vient intégrer de façon orale et qu'on vient intégrer dans notre centre d'énergie de digestion pour pouvoir activer ce feu dans cette période où justement tout est... alors désolé pour le bruit du volet derrière, où tout est sous terre. Et l'orange, elle vient activer de façon très vitaminée tout ça. Et dans l'orange, c'est l'or ange, c'est l'or en soi, en jeu. C'est vraiment cet or en soi. Et je vais vous mettre le lien de l'article que j'ai écrit sur l'orange de Noël. Mais voilà, c'est pas juste un fruit qu'on allait offrir. Il y a toute une dimension initiatique. Ce fait que ce soit parce qu'on est pauvre qu'on offre une orange, c'est parce qu'on n'est pas gâté, parce qu'on n'est pas pourri, parce qu'on ne s'est pas rempli, mais qu'on s'est vidé, qu'on s'est purifié. Il y a vraiment cet élan de purification par ce mot pauvreté. On s'épure de tout ce qui pourrait nous gâter en fait. Mais c'est une épuration matérielle, mais une épuration d'un point de vue émotionnel, mental. On crée ce vide pour pouvoir accueillir cette orange qui nous est offerte et pouvoir se nourrir avec, pour activer en soi une richesse non plus matérielle, mais subtile. Et cette richesse subtile, du coup, s'intègre en nous. Et du coup, peu importe si à l'extérieur on a des biens matériels, si c'est quelque chose de quantifiable, non, peu importe. À partir de ce moment où on a intégré cette initiation de l'orange, de l'orange en soi, eh bien, ça y est, on a connecté à une richesse qui à présent n'est plus dépendante de facteurs horizontaux qui nous perdraient dans tout un tas de labyrinthes qui nous éloigneraient de nous-mêmes. Et d'ailleurs c'est marrant parce qu'aujourd'hui il y a de plus en plus de séries comme la série Squid Game, qui est une série coréenne, où les gens, parce qu'ils sont par exemple endettés ou parce qu'ils sont dans des situations de pauvreté, parce qu'ils ont des dettes en plus, parce que quand on est pauvre, si on est dépendant de facteurs extérieurs, on peut s'endetter auprès de gens à l'extérieur, auprès de l'État, ce qui fait c'est comme si on se perdait à l'extérieur de nous-mêmes, on se dissociait, et du coup en plus on a une dette. Parce que dans la panique, dans la peur, eh bien on est allé accepter des choses
qui nous ont coupés de nos ressources intérieures. Et c'est ça aussi aujourd'hui dans ces pays occidentaux, on profite de cette peur de la pauvreté des gens pour justement leur faire accepter des crédits, tout un tas de choses qui va les rendre esclaves. Et à partir du moment où il y a cette première forme d'esclavage, c'est-à-dire de sortir de cette verticalité qui nous remplit de ressources et de richesses qu'on peut ensuite matérialiser, et bien quand on les coupe de ça et qu'on les rend esclaves, comme j'ai dit, de tout un tas de choses extérieures qui semblent être des solutions sur le court terme, mais qui sont des solutions de dépendance et d'enchaînement, et bien c'est comme ça qu'après on peut leur faire n'importe quoi. Et dans la série Squid Game, c'est des gens qui ont été pauvres, qui se sont endettés, et comme ils doivent une très grosse somme d'argent, vont dans un jeu où ils finissent tous par s'entretuer. Bon, après c'est un peu plus complexe, mais c'est pour dire, c'est un très bon résumé et métaphore de à quel point quand on oublie ses ressources intérieures, eh bien on peut se perdre et s'appauvrir en fait. Le plus grand appauvrissement, comme je l'ai dit, c'est cette amnésie de nos ressources. Et il y a une très belle image d'ailleurs dans le film Charlie et la chocolaterie que j'ai partagé en écrit aussi. C'est en fait au tout début de Charlie et la chocolaterie, il y a toute la famille de Charlie qui habite dans une maison complètement délabrée. On comprend qu'ils sont très pauvres, et il y a cette pièce en fait centrale où ils habitent tous, où il y a un lit avec carrément les 4 grands-parents dedans. Tout est ouvert, hein. La pièce, ça fait cuisine, chambre, salle à manger, ça se peut, l'évier, il fait même douche, l'évier de la cuisine. Donc tout est ouvert, tout le monde vit dans la même pièce en fait. Il y a cette ouverture, cette maison est complètement délabrée, il y a carrément le froid de l'hiver, de la neige qui rentre dedans, et pourtant c'est super chaleureux. Tu te dis, mais cette famille, ils ont rien, et pourtant tu sens une chaleur, ça résonne vraiment le mot foyer. On est dans un foyer d'amour, et qui réchauffe en fait le cœur. Et on comprend que cette pauvreté qu'ils vivent, eh bien c'est une pauvreté qui ouvre à une solidarité des uns entre les autres, mais qui ouvre à la circulation de l'amour, du cœur. En fait, il y a cette ouverture du cœur, et il y a comme ça une circulation d'amour qui réchauffe les cœurs. Parce qu'il y a cette présence aux autres, cette ouverture aux autres, que Willy Wonka, le fameux chocolatier superstar, n'a pas eu déjà enfant, puisqu'il a eu un papa avec qui on sent que la relation était pas du tout dans le cœur, pas du tout dans cette chaleur, et qui s'est complètement coupé du monde, des autres, dans sa chocolaterie. Déjà, il a un physique très froid, hein. On a l'impression qu'il est malade, que si on le touche, on va se geler. Et il est complètement coupé du monde. D'ailleurs, il ne serre pas la main des gens parce qu'il met des gants. Donc il y a vraiment une fermeture totale. Et pourtant, il est riche matériellement, il a plein d'usines. Voilà, il est dans cette richesse, dans notre monde actuel, on pourrait dire qu'il a réussi. Il ferait partie des gens riches, il a réussi, il a tout pour être heureux. Et pourtant, il est seul, isolé et fermé. Et d'ailleurs, Charlie, pourquoi il gagne à la fin cette chocolaterie? Parce que de base, cette initiation à la pauvreté l'a ouvert intérieurement, l'a ouvert à être solidaire, à être dans cette présence du cœur et à être dans ses ressources intérieures. Et ça a été le plus beau cadeau, je pense, finalement, pour lui, pour pouvoir ensuite matérialiser cette richesse qui était déjà là intérieurement, la matérialiser lorsqu'il gagne, déjà le ticket d'or, mais quand il gagne aussi la fameuse succession à Willy Wonka pour la chocolaterie. Et d'ailleurs, à la fin, il y a cette scène où il est dans la chocolaterie, on voit la même maison du début, donc c'est-à-dire que Charlie, même s'il a, ça y est, les patrons de cette chocolaterie et qu'il a cette richesse matérielle, il n'a pas oublié cette ouverture intérieure qui est toujours présente, puisqu'en fait, on voit la maison du début qui a été juste mise dans la chocolaterie, un peu réparée quand même, parce qu'on a bouché les trous pour pas avoir trop froid, mais il y a toujours cette ouverture, ce cœur présent, ce foyer présent, ce foyer d'ouverture et de ressources. Et c'est pour moi vraiment cette ouverture du cœur. Et ces états de pauvreté viennent ouvrir le cœur. D'ailleurs, le passage aux états de pauvreté, on peut un peu le mettre en parallèle avec toutes ces phases de désert aussi. C'est ces passages dans le désert, dans les textes sacrés, parce que c'est d'un coup on n'a plus rien. Et la seule chose qui compte, c'est trouver déjà un point d'eau. Donc l'eau, c'est la source divine, une source d'eau. La source divine, c'est l'eau, la clarté de l'eau qui vient nous abreuver.
et qui contient tous les enseignements et cette limpidité de l'esprit. En fait, quand on est dans le désert, la seule chose qui compte, c'est aller à la source. Et bien c'est ça. Quand on passe par ces passages de pauvreté, eh bien il y a un chemin qui se dessine en nous, un chemin qui peut-être était obstrué par tout un tas de choses qui nous en éloignaient de par cette dépendance à la matérialité, à cette recherche de matériel, de richesse extérieure. Et bien là, il n'y a plus qu'une chose qui compte, c'est le retour à la source. Et il n'y a plus qu'une chose aussi qui nous éclaire, c'est cette présence du soleil dans le désert. Et ce soleil qui vient nous nourrir en fait, parce qu'on n'a pas de nourriture, mais cette présence du soleil qui nous réchauffe appelle une seule chose qui compte, c'est l'appel à la source. Donc ça, je trouve ça trop beau. Et justement, c'est pour ça, c'est ô combien sont bénis ces passages par ces états de pauvreté qui sont que des passages. En fait, c'est à partir du moment où on croit et on oublie que c'est simplement un passage d'expiration aussi, et qu'on croit que ça y est, parce qu'on a expiré tout l'air, d'un coup, il n'y aura plus d'air qui va rentrer, et c'est là où on prend peur, on panique, et du coup, on s'enferme. On s'enferme finalement dans cette pauvreté, alors qu'en fait, si j'accueille cette expiration, ce vide qui vient, eh bien, je peux naturellement, et ça se fait naturellement, être de nouveau inspiré. Mais c'est un vide qui se fait aussi mentalement et émotionnellement. C'est-à-dire que quand on vit ces passages de pauvreté, il faut le plus grand challenge, c'est de ne pas se laisser embarquer par ce mental, cet émotionnel qui, dans nos sociétés, nous ferait croire que d'un coup, on n'est plus valable, on perd une forme d'identité, de valeur, parce qu'on a ces passages-là. Et ça, c'est que le mental et l'émotionnel qui nous fait croire ça. Et justement, le plus grand travail à ce moment-là, c'est de vider et d'épurer tout ça pour se laisser inspirer par nos ressources qui sont présentes et, comme j'ai dit, ô combien abondantes et infinies. Et il y a un autre passage de film dont j'avais envie de parler, ça s'appelle Snowpiercer. Donc c'est un film adapté d'une BD et très très bon film dans le sens, alors assez violent, mais violent parce qu'il représente très bien quelque part le miroir de notre société, comment elle fonctionne à travers notamment ces fameuses classes sociales déterminées qui seraient des fins en soi et qui identifieraient les gens. En fait, Snowpiercer, c'est un film un peu post-apo dystopique, dans le sens c'est après une apocalypse, et c'est un train finalement qui est le miroir, la métaphore de comment fonctionne notre société actuellement, notamment dans les pays occidentaux, avec les plus pauvres à la queue du train, donc tout à la fin, et au tout début du train, et bien celui qui gère en fait toute cette, j'allais dire un peu l'État. Pour moi, c'est un peu le représentant de l'État qui nourrit en fait ces séparations, ces divisions entre les êtres. Et alors l'État, mais on va dire les gens qui tiennent un peu, de façon un peu plus invisible tout ça. Et à la tête du train, on a vraiment les gens les plus riches. Et ce qui est intéressant, c'est que les plus pauvres, en fait, ils vivent vraiment avec que des lits superposés, ils vivent les uns sur les autres. Mais il y a cette ouverture, c'est-à-dire qu'ils sont solidaires. Alors au début, c'était pas du tout le cas, c'était du chacun pour soi. Mais cette ouverture a obligé et invité chacun à déjà reconnecter à cette interconnexion, c'est-à-dire que la vie de l'autre et le bien-être de l'autre comptent autant que pour moi. Donc il y a cette prise de conscience qu'on est tous finalement dans la même unité. Donc il y a cette redécouverte de l'unité des liens d'interconnexion des êtres entre eux. Donc cette ouverture du cœur, ouverture d'abord intérieure et ouverture avec les autres, qui fait qu'il y a une solidarité et qu'il y a une chaleur. Il y a une ambiance très chaleureuse. Alors qu'au tout début du train, c'est les plus riches et en fait ils sont tellement déconnectés, c'est-à-dire qu'ils sont tous dans la même pièce à faire la fête, mais ils sont tous sous drogue. Et la drogue fait qu'ils sont chacun dans leur bulle et qu'ils sont complètement déconnectés déjà déconnectés d'eux-mêmes, puisqu'ils sont sous drogue qui les coupe de leur présence réelle, mais déconnectés des uns des autres, où ils sont tous... Ouais. Et ça représente très bien cette déconnexion des êtres entre eux et des êtres en eux-mêmes. Et on a comme ça ces deux opposés. Et je trouve que ça décrit très bien cette métaphore de la richesse. Si les gens ne vont qu'à l'extérieur dans cette richesse matérielle telle qu'elle nous est miroitée, et notamment dans la loi d'attraction aujourd'hui, oh mon Dieu, à quel point ça a été détourné et perverti.
pour justement couper les gens et les enfermer dans cette illusion, de réalisation, de réussite, mais qui les coupe et les enferme. Alors que cet accueil de l'initiation de la pauvreté, comme j'ai dit, c'est une initiation à l'ouverture, à la découverte et à la révélation de nos ressources intérieures. Et je crois que c'est essentiel aujourd'hui de faire passer ce message. Et peut-être que ce message est un peu dangereux étant donné qu'il n'a rien à vendre, rien à exploiter, si ce n'est d'accueillir, d'inviter les gens à accueillir et de se redécouvrir par la présence et cette épuration aussi. Et peut-être c'est ce qui fait le plus peur aujourd'hui, je pense, dans tout ce qui est spiritualité, c'est d'inviter les gens à l'épuration. Ô combien c'est désagréable de passer par ces phases-là. Ô combien c'est bien plus agréable de se revêtir de cristaux, de titres, de se rebaptiser d'un certain nom, mais qui ne sont que des couches à rajouter pour masquer qu'il y a des choses à épurer. C'est bien plus facile de voir un mur incrusté de moisissures et de repeindre par-dessus pour se dire bah c'est bon, tout va bien, plutôt qu'aller chercher un produit et passer du temps à nettoyer et voir qu'il y a des choses à nettoyer. Et je pense que c'est ça, il y a comme ça une fuite aujourd'hui dans les milieux spirituels, cette fuite déjà à l'extérieur qui veut que les gens n'aient pas à faire ce travail. Alors c'est pas un travail, c'est-à-dire c'est pas mental, parce que c'est un travail d'abandon. Donc c'est pas quelque chose, oh, je dois travailler, non, c'est voir, c'est déjà accepter de voir et accepter d'être dans l'abandon, abandonné, pour se mettre non pas au service, comme j'ai dit, du petit ego, du petit moi qui veut accumuler et rajouter tout un tas de choses pour se glorifier, mais justement s'abandonner à la présence et se mettre au service de cette présence qui, elle, c'est bien au-delà, qui connaît le plan au-dessus du plan, se mettre au service de cette intelligence divine d'amour qui est à l'œuvre à travers nous chaque jour pour nous faire respirer, pour nous, dès qu'on a un bobo quelque part, dès qu'on a une cicatrice, faire une croûte, c'est-à-dire qu'on n'a pas à mentaliser le fait que si là d'un coup je m'écorche, ça va cicatriser tout seul. C'est cette intelligence divine d'amour qui prend soin et qui répare à travers nous et qui œuvre à travers nous. Et tout ce qu'on a à faire, c'est accueillir par cette présence. Et aussi se faire justement gardien de cette présence. Gardien en nettoyant, en épurant toutes ces pensées, ces émotions qui pourraient nous éloigner et nourrir finalement la dépendance à cet extérieur qui ne fait que toujours nous entraîner, nous enchaîner beaucoup plus loin et nous dissocier. Donc voilà, j'avais envie de partager ça avant les fêtes de Noël. Cette célébration des passages par la pauvreté, comme j'ai dit, ça peut être une pauvreté matérielle, mais aussi sociale, d'un coup ne plus avoir de personnes à fréquenter et d'un coup un appauvrissement, mais qui vient nous faire découvrir nos ressources, notre ressource de présence intérieure, cette présence qu'on a à savourer et que d'autres personnes pourront savourer si nous l'acceptons aussi, nous l'accueillons. Donc voilà, c'est vraiment ce message que j'avais envie de transmettre et puis je vous souhaite de joyeuses fêtes. Je vous embrasse très fort et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.